Quel endroit fascinant! Le lac Saint-Pierre et son archipel est considéré comme étant la plus grande plaine inondable d'eau douce au Québec et représente 20% de la superficie totale des milieux humides du Saint-Laurent. Le secteur sud-ouest du lac est truffé de chenaux plus ou moins profonds, bordés de multiples espèces de végétaux palustres. Effectivement, cette portion du tronçon fluvial est peu ou pas affectée par l'effet des marées. La faune et la flore y évoluent à divers niveaux de submersion, créant ainsi une riche biodiversité. Qui plus est, on y retrouve la plus grande héronnière d'Amérique du Nord. Nous en profitons, Émia et moi, pour aller explorer les alentours, apprécier cet incroyable décor et tenter de taquiner le poisson. La journée s'annonce chaude et peu venteuse. Nous décidons d'en profiter pour ajuster le gréement dormant, endroyer le génois sur l'enrouleur, effectuer une première lessive et quelques autres menus bricoles dont nous avons jugé bon de se passer la veille à la suite de la remise en place du mât. Certaines choses pouvaient attendre. Nos amis, qui nous accompagneront dans cette aventure, nous rejoindront à bord de l'Aguerta. Il reste encore un peu de temps pour finaliser la préparation du bateau avant qu'il n'arrive. Nous décidons de lever l'ancre et allons mouiller 2000 plus loin au nord-est de l'île aux Ours, tout près de l'île du Pas. Tel que plusieurs îlets du secteur, cette île accueille chaque année des pensionnaires à quatre pattes qui profitent des pâturages naturels d'un immense pré communal. D'autres vaches, plus chanceuses, sont amenées par barge sur des îles quasi désertes et ont à leur disposition une abondante source de nourriture. Le secteur est entre autres utilisé par des éleveurs qui mettent en pratique des techniques d'élevage ancestrales que l'on risque malheureusement de voir disparaître éventuellement. L'archipel du lac Saint-Pierre cache assurément d'autres secrets qu'une future visite nous dévoilera peut-être. Nous mouillons dans 5 mètres d'eau et la remontée de l'ancre le lendemain nous dévoilera un fond d'argile. Le courant d'un nœud et demi maintient le voilier bien en place et diminue grandement le mouvement de lacet. Nous apercevons, au loin, le lac Saint-Pierre que nous nous préparons à traverser et les images aériennes nous permettent d'apprécier encore plus cette vaste étendue d'eau sur laquelle nous n'avons encore jamais navigué. Ce sont des burgers. Avec du bon mou de pommes. mou de pommes. C'est extrêmement bon. Ouais, c'est bon. Oui, ah, maman, tu prends mon verre à moutarde. Tôt le matin, l'appel que nous attendions arrive enfin. Nos amis sont à la hauteur de Sorel et nous rejoindront 2 heures plus tard. Voilà 3 ans que nous attendons ce moment. Nous pourrons finalement naviguer ensemble de nouveau, mais dans le cadre d'une toute autre aventure. Nous consacrons le reste de la journée aux retrouvailles et nous en profitons pour planifier notre départ du lendemain. Cap sur Trois-Rivières.
Alors ce matin, un départ pour Trois-Rivières. C'est pas chaud. C'est pas chaud, mais ça va se réchauffer vite. Nous levons l'ancre à 8 heures du matin et rejoignons rapidement le chenal de la voie maritime par le nord. Nous passons tout près de l'endroit où, en 1816, le premier bateau-phare d'Amérique du Nord fut positionné. Il est curieux de penser qu'à l'époque, le chenal navigable n'avait que 3 mètres de profondeur à cet endroit, alors qu'aujourd'hui, avec 0,5 mètres d'eau au-dessus du zéro des cartes à Sorel, notre sonde de profondeur nous indique que le fond se trouve à plus de 12 mètres sous notre quille. Nous en profitons pour se diriger à l'aide des feux d'alignement, structures imposantes qui ne nous sont pas familières. Donc, le lac Saint-Pierre pour la première fois. C'est juste un petit peu dommage. Il n'y a pas assez de vent. Enfin, on va attendre un petit peu plus tard. Le vent devait virer au sud. On a une vitesse de 7 nœuds sur le fond. On avait 25 000 à parcourir, donc ça va être assez rapide. Et espérons-le, avant le pont La Violette, là, peut-être faire un peu de voile. On a le pont La Violette d'ailleurs en vue. C'est assez spécial. C'est le fun. Loin là-bas, notre deuxième cargo. Wouhou! L'une des particularités du lac Saint-Pierre est de pouvoir apercevoir, par beau temps, les navires commerciaux bien à l'avance, tant et aussi longtemps que l'on jette un coup d'œil à l'avant, mais aussi derrière. C'est à la hauteur de la bouée Sierra 21 que nous établissons toute la voilure. Le vent léger étant maintenant sud, nous progressons doucement en effectuant des empannages et nous profitons du beau temps et du courant descendant. Ce navire a hissé son pavillon de quarantaine qui est facilement reconnaissable grâce à un simple bout de tissu entièrement jaune. Ça passe, Marie. On est passé, c'est autour de la Gardane. On fait de la voile à Trois-Rivières. On a un beau 10 nœuds de vent constant. Et on s'invite à dîner sur les paquebots. C'est ça? C'est ça.
2h moins quart, on est ancré dans la rivière Saint-Maurice, juste en face de la plage de l'île Saint-Quentin, à Trois-Rivières. Donc, première étape, c'était Sorel. Deuxième étape, Trois-Rivières. La prochaine, c'est Québec. Merci Nat pour la bière, le naufrageur. On va essayer de ne pas faire de naufrage, par demain. Alors ce soir, Trois-Rivières, c'est saucisses et patates, pommes de terre en papillote. On est où? Trois-Rivières. Là où il faut mettre son manteau d'hiver. Wow! Oui, on pourra aller là! Ouais! Ouais.